let's go, c'est parti pour le module 2 dans lequel on va voir le plan d'action pour justement prendre du muscle sans t'entraîner tous les jours et sans frustration comme d'habitude. Alors pourquoi l'entraînement excessif n'est pas la solution? Justement, c'est ce que je vous expliquais un petit peu avant, dans le module 1. C'est pas parce que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir de résultats. Simplement pour la bonne raison que la fourchette pour la prise de muscle idéale, c'est entre 10 à 16 séries effectives par groupe musculaire par semaine. Donc, comme je le dis, tu peux très bien atteindre cette fourchette en t'entraînant 3-4 fois 1 heure par semaine. Donc, pas besoin d'aller à la salle 7 jours sur 7 pour avoir de réels résultats. Donc, quand je parle de séries effectives, c'est une série proche de l'échec. Donc, pour revenir à l'exemple que j'avais cité dans la vidéo d'avant, 4 séries au développé couché proche de l'échec, 4 séries au développé couché incliné proche de l'échec, 4 séries au butterfly proche de l'échec. On est à 12 séries. Répartir ça dans la semaine et là, vous êtes dans la fourchette de 10 à 16 séries effectives par semaine. Voilà, simplement. Ensuite, l'autre sens, voilà. Pourquoi le full body est mieux que le split? Alors, déjà, première chose, dans les deux cas, vous allez avoir des résultats, des bons résultats dans les deux cas. Pourquoi le full body est mieux? Parce que le full body, vous allez avoir une plus grande fréquence d'entraînement. C'est-à-dire que vous n'allez pas détruire un groupe musculaire sur une seule séance. Okay, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, le split c'est 1 ou 2 groupes musculaires par séance. Le full body, vous travaillez tout le corps dans une séance. Voilà. Donc le full body, si on s'entraîne 3 fois par semaine, vous allez travailler vos groupes musculaires sur 3 jours différents, alors que le split, vous allez les travailler sur un seul jour. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une plus grande fréquence d'entraînement sur vos groupes musculaires. Tu vas pouvoir aussi potentiellement passer des caps sur des exercices parce qu'habituellement, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, le butterfly, tu le places toujours en fin de ta séance. Là, potentiellement, sur du full body, tu vas placer le butterfly, il n'y aura pas d'autres exopec dans ta séance, donc tu vas être surpris, tu vas pouvoir mettre plus lourd que d'habitude. Si tu mets plus lourd que d'habitude, la tension mécanique, c'est un facteur clé dans l'hypertrophie, donc dans la prise de masse musculaire, automatiquement, tu vas prendre plus de muscles. Donc, le full body est préférable au split. Encore une fois, attention, ça dépend aussi de tes préférences personnelles. Mais je t'invite à le tester et de ne pas avoir d'a priori si tu l'as jamais testé. Mais ça peut être très très intéressant. Ça, c'était pour le full body. Ensuite, je vais mettre ici pour bien tout voir. Alors, les 6 étapes pour construire le meilleur programme pour toi. Donc, on a étape 1, hop là. On doit déterminer le nombre de séances que tu peux faire. 3, 4, 5. Tu détermines le nombre de séances que tu peux faire. Quand je dis le nombre de séances que tu peux faire, c'est vraiment que tu peux faire dans la durée. C'est pas sur 1 ou 2 semaines. Donc vraiment, prends un nombre de séances que tu penses pouvoir tenir dans le temps. Choisis le format d'entraînement qui te correspond. Donc full body. Ça peut être du split. Si vous aimez le split, ça peut être du split. Si tu aimes le split, fais du split. Mais je t'invite à tester des méthodes où il y a plus de fréquence d'entraînement. Ça peut être par exemple haut du corps, bas du corps, full body sur 3 séances. Donc décider le temps de séance que tu veux faire. Moi je conseille la fourchette entre 45 minutes et 1h30. Voilà. En dessous c'est un petit peu léger pour le temps de s'échauffer et de faire les choses correctement. Au-dessus d'1h30 ça commence à être un peu long. Intègre les méthodes que tu veux mettre en place, donc les méthodes que tu préfères, biceps, superset, méthode classique. Structure l'ordre des exercices dans la séance en commençant par les exercices te demandant le plus d'énergie ou ceux sur lesquels tu veux mettre un accent de travail. Par exemple, si tu veux mettre accent sur, je sais pas, le faisceau moyen de l'épaule avec des élévations latérales, tu peux très bien commencer par les élévations latérales si c'est le muscle que tu veux prioriser. Donc, dernière étape, définir le nombre de séries, répétitions et temps de repos, donc par rapport au temps de séance que tu t'es défini préalablement. Ok? Alors, je vous ai mis un exemple. Je vais me remettre là. Donc, un exemple de séance full body d'1 heure. 1 heure comprenant l'échauffement. Je ne vous ai pas mis l'échauffement là, mais tu auras le temps de t'échauffer. Donc, un exercice classique, 4x8 en squat avec 2 minutes 30 de repos. Un bicep d'essai aux haltères rowing bar. Très sympa. Donc, 4x8 plus 8 avec 2 minutes de repos. Et un tricep. Donc, où on enchaîne 3 exercices sans temps de repos, 10 reps curl pulley, 10 reps extension pulley, 10 reps élévation latérale, 2 minutes de repos, vous faites ça 3 fois. On a les jambes, les pecs, le dos, grosso modo, les bras, les épaules,
Vous travaillez tous les muscles dans la séance, donc classique pour les jambes, après du bicep, du tricep, petite méthode sympa. Donc voilà, c'est un exemple de séance full body que moi j'apprécie. Voilà, donc ça voilà, exemple de séance full body que vous pouvez mettre en place. Et si vous faites donc par exemple 3 séances de ce type-là, pas forcément avec les mêmes exercices, vous allez avoir après, voilà, vous êtes dans la fourchette, vous voyez, avec 3 entraînements par semaine, vous serez dans la fourchette des 10 à 16 séries par groupe musculaire par semaine. Et on est déjà arrivé au module 3. Donc pour accéder directement au prochain module, tu as juste à cliquer en dessous de la vidéo. Je te dis à très vite, ciao ciao.